Oui, je sais pas si on va m'entendre là. On a quitté hier. On est entre hier et Porquerolles. Ça s'ouvre bien. Ça s'ouvre bien. On est au Pré-Bonplain. On a pris la grand voile avec un riz. Et on est à 6 nœuds 6, 6 nœuds 7, presque 7 quoi. Voilà. Et je vous montre devant. Voilà. Là c'est l'île de Porquerolles. Je ne sais pas si vous m'entendez. Eh bien je suis heureux. Heureux. Je suis pas le seul à mon avis. L'ambiance elle est très chouette sur l'équipage. Bientôt les amis. Ça va bien? Il y a pas mal de vent, il y a une vingtaine de nœuds de vent. Alors là c'est la fin de l'île de Porquerolles. Là-bas c'est Porquerolles. Et si le temps le permet, demain on ira vers la Corse. Isa, dis-moi un petit peu, vas-y. C'est vraiment chouette. On est enfin parti. Voilà. On a une semaine pour apprendre. 2 semaines. Non, on a une semaine Ah oui, parce c'est vrai. que C'est vrai. On a une semaine. on a une semaine. Bon ben voilà, on a quitté Porquerolles, on a passé la nuit ici dans la l'anse du Bon Renaud. On est à peu près au niveau du Cap des Mèdes ici. On va passer en dessous de Porquerolles. Et là-bas, on change de carte. Un peu de ménage les amis. Hop, hop, hop. On change de carte et là-bas, alors où est-ce qu'on est? Canantibes. Voilà. Ici donc. On va passer de là et on va traverser pour aller à Calvi. Calvi qui est ici. Qui est où Calvi? Là qui est là. Calvi qui est là. Je prends un petit peu d'altitude. Donc on va traverser de là. Ça représente à mon avis 22-23 heures de navigation pour aller en Corse. Voilà. Alors, tout se passe bien à bord. « 27 mètres. » Attention. On a enlevé le pilote. On a enlevé le pilote. 27, c'est pas trop. Ouais. Ouais, on voit bien le Cap des Mèdes là. Et bientôt on va pouvoir hisser les voiles. Et là dans le fond, à mon avis, vous ne verrez pas à la photo, à l'image, pardon. Là dans le fond, c'est le port de Porquerolles. Et nous, on était un petit peu à droite, en dessous du gros paquebot là-bas. On était à l'anse du Bon Renaud. Voilà. Et puis, je filmerai certainement pendant la traversée. Et rendez-vous dans une vingtaine d'heures. Voilà, il est 16h15. On est parti depuis 10h30 du matin. On commence à ne plus voir les terres commencent à s'estomper un tout petit peu. Les terres, ça doit être quoi, Saint-Tropez ou... Oui. Mais voilà, tout va bien. On a touché un peu de vent, pas grand chose, hein, 7-8 nœuds de vent. Le bateau marche à cap de 7, c'est très bien. On a hissé toutes les voiles, on naviguait tout à l'heure sous grand voile haute et avec le moteur. Maintenant on est à le moteur et regardez, voilà.
voyez? Et Jojo qui est au bout. Isa en turbané. Et alors là, mais bien loin devant, à mon avis, on a encore 15 heures de navigation, on va passer la nuit. Bien loin devant, il y a Calvi. On a mis le direction Calvi. Ben voilà, ce sont des instants magiques. La Méditerranée est très calme, elle est très clémente. Hier ça soufflait pas mal, au mouillage on bougeait, mais la Méditerranée est très clémente et c'est des moments merveilleux. On a vu des dauphins tout à l'heure, j'ai essayé de les filmer, mais je suis pas toujours très adroit avec la caméra. Donc voilà. Regardez, je vous laisse un peu profiter. Attention, on ne se pète pas la figure. Ah oui, une baleine, ça serait très bien. C'est quand même mieux sous voile, non? C'est quand même mieux sous voile. 4 nœuds 5. Eh ben, c'est parfait ça. Avec combien de nœuds de vent? 7 nœuds de vent. Ah, t'imagines? C'est bien. Voilà. Et alors là, donc on a doublé. Et là au bout. Oui, je me casse les yeux. C'est le genre de moment que on filme pas souvent parce que c'est le moment qui est moins agréable. On a eu une panne de moteur tout à l'heure qu'on n'a toujours pas solutionné, donc on essaye de s'approcher des côtes. On devrait arriver à Calvi, on est toujours en mer ici, on est à 35 000 de Calvi. Et une fois qu'on arrivera à Calvi, eh bien, on essaiera d'appeler le loueur pour essayer de solutionner la panne de moteur. On a eu une mer assez grosse, des vagues de 2 mètres, 2 mètres 50. Et ici, tout le monde dort sur le... Je vais vous montrer, je sais pas si on va voir parce qu'il fait assez noir. Tout le monde dort dans le cockpit. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est l'huile qui bat. L'opération. Essaye de récupérer. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Maintenant on voit. Le ciel est très étoilé. Ah, ça c'est la lune. Ah, sinon on voit pas grand chose. J'ai vomi une partie de mes tripes tout à l'heure. Hugo en a fait de même. Mais ça va. Le moral est bon et ça va. Allez, à la prochaine.
marche. On bénéficie du moteur. Et l'équipage va bien. On peut éprouver quand même. Pierrette est là derrière. Qu'est-ce que tu dis? Ben, je filme de temps en temps. On voit. La mer est encore belle. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. Dio sole vie chi ne scorderà camminando in terra d'oro. And so she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. Ed una carezza si sono strinti a pelle mezzo a quelle date d'oro. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? Dio sole vie ci ne scorderemo una notte in terra d'oro. Que dis-tu? Oui, bien, je vais le faire. Arrivé dans la baie de Crowvally. Initialement, on avait prévu de remonter vers l'île Rousse, mais c'était du nord-ouest assez fort, 20-25 nœuds, et on a préféré descendre un peu plus vers le sud, aller s'abriter dans la baie de Crowvally. Donc on va aller tourner le gros rocher là, le tour du gros rocher, on va rentrer dans la baie, là on devrait être abrité des vents. Et oui, il est ressorti, regarde un peu. Il a fait sa sieste. Ah, tu tires, j'en avais besoin. Beaucoup mieux. Nous arrivons dans la baie de Crowvally où on sera bien à l'abri. La mer s'est vraiment calmée. Les fonds sont assez profonds. On va les mouiller par une quinzaine de mètres de profondeur. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est Thomas. Alors, Et c'est Pierrette qui barre là au bout. Jojo. Et Yarwin qui chipote. Et voilà. Ils sont tous partis. Erwin les a déposés sur la plage et ils sont partis faire une petite randonnée comme ça. Regarde un peu comme c'est joli. Erwin revient en annexe, là au bout. On préfère rester à deux sur le bateau parce que parfois il y a de fortes rafales. Il y a de fortes rafales et on a peur que l'angle décroche. Il n'y a pas de souci, hein, elle tient depuis, ça fait 4 heures qu'elle tient, mais parfois il y a des rafales à 20, 22, 23 nœuds et
Voilà quoi, c'est plus prudent, c'est plus prudent. Et voilà l'héroïne qui revient en annexe. Bon bah ils reviennent d'une balade avec mon super moteur, on va les chercher. À mon avis on va faire 2 voyages. Regardez un peu comme c'est joli ici, il n'y a personne. Il n'y a personne. Jojo, avec Pierrette, Hugo, notre photographe attitré, et là-bas, Tom et Isa, le beau coucher de soleil. Ça nous a fait bien la liberté. Sauf que c'est dur de marcher. C'est sorti. Ah oui, les cailloux comme ça, c'est difficile. Oh, C'est difficile. Il est parvenu. Vous voulez montrer quelque chose que fait dans le canot? C'est au courant? Attends. Tiens. Il y a des rochers là, un peu à droite de la pointe. Ah, oui. Juste avant la ligne de rocher droit. Oui. Juste à l'ouest du Québec. Ouais, c'est une très grosse province. Ça prend 24 heures sans arrêt pour traverser l'Ontario. En voiture? En voiture. À une bonne vitesse. 2500 km. C'est... Ben voilà, on est en direction de la Girolata. Je pense qu'on est mercredi, mais j'ai tellement déconnecté que j'en suis pas sûr. Ça arrive très rarement. Le vent est léger, léger, il y a quoi? Il y a 8-9 nœuds de vent. La mer est très calme, très plate. Et voilà, c'est Pierrette qui est à la barre et l'équipage discute. Regardez comme c'est beau. Il y a peu de monde sur l'eau, étrangement, il y a peu de monde. Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Oh viens, viens mon amour, là-bas ne serait point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans est le bel âge. Alors bonjour les amis, ça fait à peu près, hop je m'assieds c'est plus facile, oh ça fait à peu près, ça bouge un peu, hein. Ça fait à peu près 1 heure qu'on a quitté Calvi
Le temps est léger, on annonce maximum une quinzaine de nœuds, c'est un vent du nord donc on l'aura de travers. Et on est parti pour la traversée pour remonter sur Port-Cros et Lierre. Alors je vous montre un peu la carte. Alors, Calvi, voilà, si vous voyez, Calvi est ici, le phare de la Revelata est là-bas. Et l'idée c'est de, attention, voilà les îles d'hier, mais c'est de traverser, il y a à peu près 23 heures, voilà, je sais pas si on voit bien, il y a à peu près 23 heures pour faire la traversée. Pour le moment on navigue sous grand voile haute et au moteur, parce que le vent est en plein dans le nez, dans le pif, hein, on est bout au vent, mais normalement on devrait toucher du vent du nord et ça devrait aller mieux. Alors l'équipage dehors, il fait rien. Hugo et nos amis québécois sont à l'étrave couchés sur le Zodiac. Erwin veille à la barre et je et Pierrette papotent sur le côté. Je vous montre tout ça. Alors mon ami Erwin, tu vas passer à la télé. Oui. Raconte-moi. Fatigué. Fatigué? Déjà. Il est déjà fatigué, on vient de partir. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne les instruments? Voilà. Si vous voyez, est-ce qu'on les voit? Là-bas, vous avez la vitesse, la direction du vent, la profondeur, il n'y a plus rien parce qu'on est... il y a trop de fond ici. Et là, c'est le pilote qui est enclenché sur le cap 282. On a aussi un lecteur de cartes. Ici, c'est à très petite échelle, donc on est au niveau de bazar, au milieu de bazar. Allez, voilà. Donc là, on voit bien où le bateau se trouve là. Et on va là. On va aller voir un peu tout le monde quand même. Oh. Ma Pierrette, est-ce que tout se passe bien? Hello. Oui. Super. La mer est très calme. La mer est très calme. Et voilà. Regardez. Là c'est la Corse qu'on quitte. Vous voyez. Le phare de la Revelata. Je suis pas sûr que vous le voyez là-bas parce qu'il est trop loin. Là on descend vers le sud de la Corse. Et nous on retraverse. Bon, on va aller voir nos amis québécois. Ils n'ont dormi que jusqu'à 9h donc c'est passé. Les amis québécois veulent l'alerte TBF. Radio-télévision belge. Hop, alors, j'ai pas appuyé sur toi. Il va pas se faire doucement le coup. Je sais pas si on le verra. On vient de croiser un ferry de Corsica Ferries. On a fait grosso modo sur un point le tiers du trajet. On est là. On doit ici. Il a une femme. Voilà, nous avons moins de 15 nœuds devant et le bateau avance à 6 nœuds 3. Le moral est très bon à bord. Il fait gris, un peu gris, il fait pas froid. Si on a mis nos sirènes, c'est parce que tout à l'heure il pleuvait. Mais sinon voilà, le bateau bouge un peu. Mais il bouge bien. Il se cale à une légère gîte. On est au vent de travers, 90 degrés du vent. Et on est régulièrement au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi quand cherchais? Et vous m'avez trouvé? Si, Quoi, c'était une star de cinéma, un beau garçon, très adroit. très connu en plus. Très connu, bah oui. Ah oui. Dans les cafés de oui. Ouh. Il garde sa maison. Je crois qu'il se moque de moi, lui. Je crois qu'il se moque de moi. Est-ce qu'il ne me taquinerait pas un peu? Ah oui, il se moque de moi. Alors, on va montrer à quoi ressemble l'intérieur.
Mais pas trop longtemps, hein. Oh putain. On a un grand dormeur. Ça, c'est les bagues ouais, j'ai trouvé. Il fallait les réveiller. Allez, à bientôt les amis. Et voilà, il est, je regarde, 7h10, on est vraiment au milieu du trajet. Tout va bien, la mer s'est calmée, ça bouge encore un petit peu mais ça s'est calmé. L'équipage va bien, Hugo est un petit peu nauséeux, on vient de terminer de manger, on s'apprête à préparer la nuit, on fera à mon avis quelques cas. Et on devrait arriver vers 6h du matin de l'autre côté à Porquerolles. Voilà. Regardez bien ce super spectacle. On parle de moi? Oui. Oui. Blood will flow, flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, and nothing ever could. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. From a star, like tears from a star.